Salut à tous, bienvenue dans ce 9e épisode du programme ICT 2022 sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance 3, accumulation, manipulation et distribution, et des opportunités offertes par la session de l'après-midi à New York. Nous allons analyser les contrats à terme E-mini de Nasdaq. Voici. Le graphique continue sur TradingView. Si vous regardez la fourchette journalière, nous nous situons dans cette zone. Nous avons ce plus haut et ce plus bas. Pourquoi ces deux points de référence? Parce que ce plus bas est le plus récent, après avoir dépassé ce plus bas à court terme. Nous avons donc exploité toute la liquidité du côté des contrats qui se trouvent en dessous. Après un point bas, nous avons retracé à l'intérieur de ce plus haut jusqu'à ce plus bas, créant ainsi une prime, l'écart entre le plus haut et le plus bas est calculé à partir des retracements de Fibonacci pour atteindre le niveau de 50% qui nous indique l'équilibre. Tout niveau inférieur représente une décote. Remarquez comment le marché a baissé lundi, créant une forte décote sans toutefois franchir ses plus bas. Observez la clôture de lundi. Une bougie indécise, le corps étant quasiment absent. L'ouverture et la clôture étaient pratiquement identiques. Dans ce cas, et si le marché baisse avec une décote? Même si nous ciblons un plus bas. Un retracement peut être nécessaire. À la clôture de lundi, nous avons constaté un déséquilibre entre ce plus bas et ce plus haut. Mardi soir, les marchés actions ont connu une hausse, créant ce déséquilibre. La juste valeur a donc été ramenée à cet endroit. Ce plus bas et ce plus haut seront analysés sur des échelles de temps inférieures. Ce niveau inférieur représente la limite basse de l'écart de juste valeur sur un graphique journalier et ce niveau supérieur, sa limite haute. Je souhaite attirer votre attention sur les échanges de lundi et aborder brièvement la stratégie des trois piliers, l'accumulation, la distribution et la manipulation. En résumé, voici comment j'analyse la situation, si je suis optimiste. J'anticipe que le cours d'ouverture se rapproche du plus bas de la journée ou de la séance, puis qu'il baissera en atteignant un point bas important avant de remonter, de former un point haut et de clôturer près de ce même point haut. Il n'est pas essentiel d'essayer de prédire le cours de clôture. Ce que j'essaie de vous apprendre à anticiper, c'est la probabilité que le marché fasse une sorte de L'idée, c'est ce que je vais vous montrer ici aussi. Lundi, nous avons eu une baisse des prix. Pendant la nuit, une consolidation, puis un léger rebond avant L'. Ouverture des actions. D'accord, nous sommes à 8h30 du matin. Si vous regardez. À 8h30, qu'avons-nous? Nous avons les plus hauts ici. Ils sont suspects car les plus hauts sont relativement égaux. Mais regardez ce que nous avons laissé ici avant 8h30. Nous avions 7. Énorme déséquilibre. Donc, si nous dépassons ces plus hauts après l'ouverture à 9h30, il est probable que le marché baisse et se rééquilibre. Mais observez ce qui se passe, il monte jusqu'à ce niveau. Ce qui crée les écarts de juste valeur, le paramètre bas. N'oubliez pas que nous sommes sur la séance de lundi, le marché a chuté, donc cette ligne n'est pas là lundi, ce n'est pas ce que nous regardons. Nous regardons la probabilité d'un retour à la baisse dans cette zone. Après avoir dépassé ses plus hauts, si cela se produit, le marché revient dans ce déséquilibre.
C'est un bon candidat pour une position longue. Maintenant, ce déséquilibre, si vous allez à sa gauche, vous pouvez voir les bougies baissières clôturées. C'est votre bloc d'ordre haussier. Le marché baisse. Atteint ce bloc d'ordre et c'est une transaction de l'après-midi. Il commence donc à remonter, puis se consolide à la clôture. Pendant la nuit, nous avons créé une forte hausse. Ce n'était pas le cas ici. Il a couru la nuit dernière et surtout, le mouvement des apostrophes. Aujourd'hui était terminé avant même l'ouverture du matin. Il y a eu un léger retracement après 8h30. Et à 9h30, nous avons consolidé. J'en parlerai un peu plus en détail dans un instant, en tant que profil de marché. Ensuite, nous avons chuté, créé un plus bas important de la journée, puis nous sommes remontés. Le marché s'est approché très près du paramètre haut de l'écart de juste valeur. Mais ne l'a pas atteint. Nous n'en avons pas besoin, comme je le mentionnais. Vous n'avez pas besoin d'essayer de prédire le prix de clôture avec une puissance de TH. Accumulation, manipulation. Autrement dit, si vous êtes haussier, le cours ouvre à un niveau où vous pensez qu'il va monter, mais il y aura probablement une légère baisse. C'est ce mouvement que vous devez exploiter. Si vous le ratez, essayez de prendre une position longue très près du prix d'ouverture. La question est maintenant, où se situe le prix d'ouverture? Personnellement, j'aime bien 830. Prenons ce prix d'ouverture, 830, et observons son évolution dans le temps. Sommes-nous passés en dessous? Oui. Sommes-nous entrés dans la zone de déséquilibre? Oui. Avons-nous atteint un plus bas à court terme? Oui. Avons-nous rencontré un bloc d'ordre? Oui. Était-ce un point d'entrée optimal? Oui. De nombreux facteurs entrent en jeu. Ici, même chose, le prix d'ouverture. Sommes-nous passés en dessous? Oui. Est-ce que le cours a encore baissé plus tard dans l'après-midi? Oui, puis il a rebondi, dépassant les sommets relatifs. Et se rapprochant à nouveau de la limite supérieure de l'écart de juste valeur sur le graphique journalier. Maintenant, je suis sur un graphique en 5 minutes pour ce même 14 février. Et je veux vous montrer de plus près le niveau de prix ici. Ce déséquilibre, la partie la plus basse, avec toutes ces bougies baissières. Ce niveau est ancré à un bloc d'ordre haussier journalier. Mais vous pouvez voir comment nous y sommes entrés avec une, 2, 3, 4 bougies baissières consécutives, formant un bloc d'ordre complet sur cette unité de temps. Donc, des bougies baissières consécutives juste avant une hausse des prix qui présente un déséquilibre. C'est comme ça qu'on repère les blocs d'ordre, d'accord? Un bloc d'ordre à forte probabilité indiquerait que votre analyse ou votre biais est haussier. Vous recherchez un déplacement, c'est ce que fait ce marché, une forte hausse rapide et les bougies baissières. Vous voulez le repérer et anticiper un retour à ce niveau. Encore une fois, ce niveau n'est pas encore atteint. Nous ne le connaîtrons qu'à la clôture de lundi. Ne vous laissez donc pas abuser en pensant que je connais ce niveau et que je savais que le cours allait l'atteindre et s'inverser. Je ne suggère absolument pas cela. Ce que je suggère, c'est d'observer ce qui se passe lorsque le cours atteint ce sommet. Il s'effondre, toute cette action des prix est rattrapée par un retracement vers le bas, créant ce déséquilibre entre le plus bas de cette bougie et le plus haut de celle-ci. Voilà votre juste valeur obtenue avec un bloc d'ordre et un point d'entrée optimal. Les rebonds, même s'ils sont désordonnés, continuent de progresser. Ce cours le plus haut atteint à la clôture aujourd'hui, disons à 16h30. Après 16h30. Pour moi, c'est comme la clôture. Maintenant, les échanges se poursuivent un peu plus tard, puis ferment pendant un court laps de temps. Techniquement, la clôture a lieu lorsque la cloche sonne à 16h. Heure locale de New York. Comme il y a un peu d'échange après cela. Je préfère me concentrer sur 16h30 et considérer où nous en sommes en termes de variation sur toute la plage, puis déterminer ce qui reste à faire, peut-être, en termes d'équilibre ou de demande de liquidité. Voici ce graphique en 1 minute. Il s'enfonce dans ce quart de bloc ici, si vous regardez de très près. Laissez-moi revenir une diapositive en arrière, je veux que vous voyez ce que je vous montre ici. L'évolution des prix, voyez 14 140, 14 120. Cette petite zone ici, je regarde un graphique en 1 minute. 14 140, 14 120 dans cette zone. Voyez-vous ce petit gap? Voyez-vous le sommet du swing? Nous négocions au-dessus, créant un gap de juste valeur, et nous baissons à l'intérieur.
Après-midi. Il est 14 heures, heure locale de New York. Nous sommes à l'intérieur du bloc d'ordre, à l'intérieur du gap de juste valeur. À l'intérieur d'un retracement du gap de juste valeur qui prépare le terrain pour une hausse du marché. Un retracement plus important. On ignore encore si ce sera le paramètre de clôture pour un plafond de juste valeur quotidien et ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Cependant, c'est un scénario probable pour une position longue. On peut envisager un retour à la hausse dans cette zone. Ou placer les ordres d'achat stop au-dessus ou à l'intérieur de ce niveau. La hausse est encore hésitante, mais elle se poursuit. Nous voici aujourd'hui, le 15 février 2022. Remarquez. L'énorme hausse des prix pendant la nuit et, techniquement, durant la session londonienne. Beaucoup d'entre vous vont se demander, aurais-je pu la détecter? Non, non, je ne l'aurais pas remarqué, je l'aurais raté. Si j'avais été éveillé, je ne l'aurais pas vu venir, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'était une surprise totale pour moi quand je me suis réveillé et que je l'ai vu. Mais je veux que vous réfléchissiez à ces fortes hausses nocturnes. Ces mouvements importants qui se produisent pendant la nuit, avant l'ouverture de la séance à New York, lorsque vous tradez des actions. Cela fonctionne aussi avec le Forex. Il est donc important de ne pas courir après le prix. C'est ce que je veux dire par « ne le courez pas après ». La semaine dernière, lorsque je commentais et analysais le Nasdaq en vous donnant en temps réel l'écart de juste valeur, en expliquant jusqu'où je pensais qu'il allait baisser et que cela a créé le plus bas de la séance new-yorkaise de la journée. D'accord? C'est ce que j'expliquais. Regardez, revenez en arrière et regardez. Vous verrez que c'est assez évident, la même logique que je développe ici. D'accord? Pendant la nuit, le marché était en hausse. Donc, à l'ouverture à 8h30. Devons-nous acheter juste parce que le cours a augmenté pendant la nuit? Non, nous ne devons pas nous précipiter, il faut attendre. Non, nous ne devons pas nous précipiter, il faut attendre plus d'informations. Quelles informations attendons-nous? Eh bien, généralement, lorsqu'on observe une forte hausse ou une forte baisse, il y a une consolidation qui a lieu peu après. Ce n'est pas toujours le cas, parfois le cours continue, monter ou de descendre de façon exponentielle et vous raterez une opportunité. Ou, si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être y participer, mais c'est ce que je recherche généralement. S'il y a une forte variation de prix pendant la nuit, quelle est la nuit? Entre 2h et 5h du matin. D'accord? Si on observe une forte hausse comme celle-ci, je me dis immédiatement, ne tradez pas beaucoup. Ne vous attendez pas à des allers-retours incessants. Une précision parfaite est essentielle. Attendez un mouvement de prix vraiment significatif, sinon vous allez tout perdre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, avec une ouverture à 830, regardez à gauche. Nous avons le plus haut ici et le plus bas là. On peut utiliser celui-ci car les niveaux sont relativement égaux, mais je préfère celui-ci. Pourquoi? Qu'y a-t-il en dessous? La juste valeur. Vous voyez? Il est donc probable que le cours baisse après cette ouverture chaotique. Regardez tous ces mouvements. Personnellement, je suis 2 ou 3 youtubeurs qui investissent dans les indices boursiers. Je ne les critique pas, j'aime simplement observer leur raisonnement. Leur approche du marché est différente. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas rentables, car ils font des transactions en direct. Ils prennent position, gagnent parfois, perdent parfois. Mais j'aime analyser leur interprétation des prix comme une sorte de grille d'analyse. Ils se concentrent sur cette zone. Et ça oscille. Ils pensent que si le cours va ici, il ira là, et vice-versa. Tous ces scénarios se succèdent aléatoirement dans leur diffusion en direct. Quand j'observe les cours, je suis attentif aux signes indiquant une intention d'achat. Ils cherchent à acheter. Ce qui signifie qu'ils anticipent déjà la poursuite de ce mouvement. Je veux voir une formation de plus bas. Or, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Nous commençons par baisser, ce qui est positif. Nous créons un pseudo-swing en Judas. Mais a-t-il formé un plus bas significatif avant de s'en éloigner? Regardez tous ces allers-retours. Cela a créé, ces plus bas suspects, des plus bas relativement égaux. Il va y avoir une accumulation de stop en dessous de ces cellules. D'accord? Lorsque le cours commencera à remonter, tous ceux qui étaient acheteurs pendant la nuit
vont placer leur stop loss juste en dessous. D'accord? Lorsque cela se produit, c'est précisément le scénario que je recherche. Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez. S'il y a un mouvement important sur les actions. Ceci n'est pas du forex, d'accord? Cette partie n'est pas du forex, c'est juste pour le trading, par exemple. À 13h, heure de New York, et anticiper que les plus bas de la mi-journée à New York ou les plus bas de la séance du matin à New York soient atteints. C'est ce que nous avons ici. Remarquez comment nous progressons. Nous n'avons pas franchi les sommets égaux relatifs, formés avant 7 heures du matin. Remarquez que maintenant, ici, nous savons que cette plage est la limite supérieure de cet écart de juste valeur. Pourquoi le savons-nous? Parce que le 14, l'arrêt des échanges a provoqué une bougie d'indécision sur le graphique journalier. Il est donc probable que nous atteignions le haut de cette fourchette, et voici le bas. Si nous parvenons à tirer vers le bas en dessous de ce plus bas, formé initialement lors de la session de New York, nous observons un plafond de juste valeur côté vendeur, tandis que nous n'avons pas encore franchi la résistance côté acheteur aux alentours de 14 575. Il faudrait ensuite remonter jusqu'au haut du gap de juste valeur, ou plutôt à sa limite, qui fait office de niveau de résistance. Ici une liquidité de tirage, et une liquidité de tirage mineur ici, avec une liquidité de type bicycle. Regardez l'évolution des prix. Le Nasdaq baisse, franchissant la résistance côté vendeur, et s'enfonçant dans le gap de juste valeur. Vous voyez? Observez le corps des bougies, n'est-ce pas? Remarquable, comment ce niveau est respecté? Ce n'est pas du hasard. D'accord? Ce sont des principes algorithmiques qui entrent en jeu, et ces marchés sont incroyablement précis lorsqu'ils sont dans de bonnes conditions. Si vous avez tradé avec de l'argent réel ou si vous avez essayé de suivre L'. Évolution des prix, vous avez constaté de nombreuses fluctuations. Le cours monte puis se stabilise latéralement, ce qui est très frustrant si vous recherchez des mouvements de prix soutenus ou si vous ne voulez pas avoir à opérer dans ces petites fourchettes instables. Personnellement, je ne pense pas que ce soit du trading à haute probabilité. On peut se faire surprendre, enregistrer des pertes et voir son capital fondre comme neige au soleil si on ne se contrôle pas. On peut même le perdre dans ces conditions. Comment éviter cela? Comment éviter de vider son compte et ensuite réduire la fréquence de ces transactions? Si vous êtes un trader haute fréquence, comment réduire la fréquence et rechercher de meilleures configurations? Ce que je vous montre ici, c'est qu'il faut attendre. Il ne faut pas se précipiter sur la hausse nocturne, mais plutôt attendre qu'un plus bas se forme, juste en dessous duquel tout le monde voudra placer son stop loss, une fois que le cours aura commencé à remonter. C'est encore mieux si ce plus haut n'a pas encore été atteint. Regardez comment j'ai pris position à la hausse et que le cours a immédiatement chuté. C'est ce qu'on appelle la création de liquidité. Le cours monte, se consolide, crée un plus bas, puis commence à remonter. Tout le monde se dit « Je ne veux pas perdre mes profits. Je ne veux pas rater l'occasion de gagner plus d'argent. » Mais j'ai dû placer un stop loss juste ici, car les analystes me le recommandent. J'ai donc fait la même chose. Je ne cherche pas à décourager qui que ce soit, je ne fais que répéter ce que j'ai appris. Je m'attends à ce que le prix commence à remonter dans l'après-midi. À 14 heures. Heure de New York, soit. Le marché évolue à la baisse, en direction d'un déséquilibre. La liquidité située sous ses plus bas relatifs est absorbée. Que constatons-nous? Nous observons une hausse des prix qui, selon nous, ne devrait pas se poursuivre. Car les ordres stop overnight ont été déclenchés. Il n'y a donc aucune raison pour que le marché revienne à la baisse. Nous observons ce plus bas et ces plus bas relatifs après l'ouverture des marchés à New York. Le déjeuner à New York a lieu entre midi et 13h, heure locale. Alors, quelle est la probabilité que le marché franchisse complètement ce déséquilibre et atteigne ensuite ce plus bas? Peu probable, surtout après cette remontée. Ils ne veulent pas donner à ces traders une autre chance de revenir.
Ils ont été stoppés, donc ce sera un peu plus sournois lorsqu'ils mettront en place ces nouvelles configurations qui se poursuivent vers le haut. Ils éliminent les supports inférieurs, ces plus bas relatifs, ils retirent les stops, puis le cours remonte et retombe. Regardez, nous avons un sommet ici. Il est franchi. Le cours se négocie-t-il au-dessus? Oui. Était-ce dynamique? Oui. Avait-il une juste valeur? Oui. Le marché baisse donc vers ce niveau. Créant un plus bas à court terme. Vous pourriez acheter à ce moment-là, il n'y a rien de mal à cela. Mais imaginons que vous ayez raté l'occasion. Imaginons que ce soit un graphique en 1 minute. Imaginons que vous ayez raté l'occasion et que le marché se mette à s'envoler comme ça. Mais cela vous offre ensuite une autre opportunité. J'ai vu de nombreuses fois des trades se former exactement comme ça. Je cherchais quelque chose, j'attendais que le signal se mette en place. Mon portable vibre ou je prends une boisson juste hors de portée. Je dois aller la chercher à l'autre bout du bureau. Et là, d'un coup, ça y est, je rate l'occasion, le cours décolle. L'écart de valeur est encore plus intéressant quand la liquidité du marché mobile est inférieure au plus bas à court terme. Et que les cours chutent à ce niveau. On peut utiliser ce plus bas comme point d'entrée ou un tick en dessous. Ce plus bas à court terme se forme à 14h34. Si vous regardez le graphique du plus bas ici, cette valeur correspond à cette bougie, c'est pourquoi elle est surlignée. Quand j'ai pris la capture d'écran, je tenais mon téléphone sous cette bougie, pour que les points de référence soient directement liés à celle-ci. Vous pouvez donc constater que le plus bas est de 14 528,5. Vous pourriez donc placer un ordre d'achat à court limité à 14 528,15. Ou peut-être essayer d'atteindre le nombre pair de 28. Dans tous les cas, c'est un bon endroit pour placer un ordre à court limité. Le plus bas à court terme, ici, après la formation de l'écart de juste valeur, correspond à votre stop loss. Ce sont les règles. Vous avez un point d'entrée, votre stop loss. Et entre les deux, cela donne, disons, un risque de 14 528 et 14 écarts. D'accord, donc 14,25 points de risque total. Supposons que vous ayez négocié 6 contrats sur le micro-marché. Vous investissez 85 $ pour un gain potentiel d'environ 300 $. Le ratio gain-risque est d'environ 3,5 pour 1. C'est une estimation approximative. Je n'ai pas de calculatrice sous la main, faites le calcul. Cette valeur est importante car je veux vous montrer que, dans ces conditions, on ne peut pas s'attendre à un résultat parfait. On ne peut pas espérer être au point le plus bas, sans perte, sans pression sur la position, et que tout évolue ensuite en votre faveur. Ne raisonnez pas comme ça. Sur cette bougie, si vous aviez acheté ici, vous auriez eu 9 points de risque. En utilisant l'écart de valeur équitable de l'après-midi et en prenant les stops, on obtient la base de la tendance pour l'après-midi. Qu'est-ce que je vous ai appris? Que vous pouvez utiliser ces points de référence avec le sentiment sous-jacent déjà en place. Si vous n'avez pas investi pendant la nuit pour profiter de cette forte hausse, vous n'en avez pas profité, vous n'en avez rien fait. Si vous ratez cette opportunité, ce n'est pas grave, car c'est toujours quelque chose. Et cela vous donnera plus de perspicacité et vous indiquera quand éviter la séance du matin. Ne pas trader pendant celle-ci. Tout le monde va faire quoi? Réfléchissez-y. Tout le monde s'est réveillé et a vu ses marchés, et tout le monde a voulu faire quoi? Acheter, parce que ça monte beaucoup, et ils veulent suivre la tendance. Cette idée conduit souvent à des trades perdants. Et cela déclenche un cycle où l'on se lance dans cette course. Effréné à la hausse, et puis, c'est consolidation latérale et ses conditions de marché instables et erratiques. C'est littéralement comme un chalumeau sur votre compte. Si vous ne savez pas comment vous arrêter ou si vous ne savez pas ce que vous faites,
Vous pouvez littéralement vous laisser entraîner dans des millions de trades, puis faire votre compte à rebours. Dernière diapositive, et enfoncez le clou. Ceci est un zoom sur un graphique en 1 minute, le plus haut du swing. La juste valeur cassée, nous y sommes, et nous avons ce plus bas à court terme ici, je l'ai noté ici. C'est donc là que vous entreriez en position avec cette idée de trader en dessous, c'est là que se trouvent les stops de cellules. En dessous, et maintenant encore plus bas. Certains d'entre vous l'ont mentionné dans les commentaires. Est-ce que cela invalide l'écart de juste valeur? Non, pas du tout. L'idée, ce sont les écarts de juste valeur. Regardez le corps de cette bougie, est-ce que cela ne respecte pas cet écart? Oui, donc, selon moi, je sais que les prix sont parfois, surtout en ce moment, très volatiles. J'accepte donc une plus grande marge d'erreur dans la présentation des prix. Et j'utilise la logique de l'écart de juste valeur comme base pour mon idée d'entrée. Ensuite, j'utilise le principe du stop loss qui n'a pas été atteint ici. Il ne vous a pas stoppé. Il vous restait environ 5 poignées avant d'être stoppé. Regarder cela en direct peut être un peu stressant, mais à un moment donné, vous allez devoir vous habituer à trader comme ça. Sur des unités de temps très courtes. Il faut être très agile. Apprendre à faire confiance aux configurations et laisser les stops faire leur travail, leurs emplois, et si le cours est stoppé, ce n'est qu'une erreur. Pas votre carrière. Cherchez la prochaine opportunité. Voici un bonus. Le cours monte ici. Décolle, mais ne capte pas la liquidité adjacente. Le niveau supérieur n'a pas encore été atteint, créant un déséquilibre. Le cours baisse et atteint le bloc d'ordre d'achat. Si vous ratez cette opportunité, vous pouvez rattraper celle-ci grâce à la logique enseignée sur la chaîne YouTube. Ce schéma est tiré de ma série sur le trading à court terme à haute probabilité ou scalping. Je ne me souviens plus du titre exact. Ce schéma se concentre sur la liquidité. Il y a donc 2 configurations. J'ai repris un élément des leçons gratuites disponibles sur YouTube. Et j'ai approfondi un concept enseigné ici. Série de mentorat. J'espère que cet épisode vous a été utile. En attendant notre prochain échange, prenez soin de vous.